الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim, la paix soit sur vous. Nous sommes au 4e jour du mois du Ramadan et nous parlons toujours de la réparation, de la réforme, du fait de chercher à réparer ce qui dans nos vies a pu être blessé, a pu être détérioré, en sachant finalement que c'est la loi de la vie. Nous sommes destinés à vieillir, comme nous sommes destinés à détruire, comme nous sommes destinés à même pervertir d'une certaine façon au gré du temps. Et ce que nous avons à faire, c'est à essayer de changer tout ça. Et que tout cela, c'est possible en fait, que rien n'est impossible dans notre vie et que rien n'est impossible dans notre cheminement spirituel. Il y a dans ce que nous retrouvons dans le Coran et dans d'ailleurs toutes les spiritualités, et l'islam ne fait pas exception, quelque chose qui est essentiel dans le chemin de la vie, que nous avons souvent minimisé et qui est pourtant un fondement de notre être. Et c'est notre enfance en fait, c'est notre héritage. C'est d'avoir, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte autonome, en tant que père, que maman, que grand-père, que grand-maman, ou en tant qu'enfant tout simplement, à se poser la question de, comme je le disais, non pas simplement de savoir où l'on va, mais savoir ce que l'on porte, de savoir ce qui nous a fait. Et si l'on veut réparer, il faut avoir la conscience de son enfance. Quand vous vous retournez et que vous lisez la vie du prophète, pourquoi est-il si important de savoir qu'il fut orphelin? Qu'il fut orphelin de père, puis qu'il le fut complètement. Pourquoi est-il important de savoir qu'Abraham, avant lui, s'est retrouvé en face d'un père qui s'opposait à sa foi? Pourquoi est-il important de savoir que le fils de Noé a rejeté son père? Parce que ce moment de la vie, il est le premier moment où l'innocence se perd, où les blessures se vivent, où les séparations s'ancrent, où les difficultés de la construction de soi vont arriver. Et si l'on veut se réparer, il faut savoir vraiment ce qui nous a formés, et parfois même déformés, ou qui nous a blessés, ou qui nous a parfois protégés. Et donc, au moment où l'on jeûne, moment où l'on fait ce travail, ce cheminement spirituel, il est important de prendre ce temps de la conscience. Ce temps où l'on se retourne vers soi-même et que l'on fait le point sur « mais que fut mon enfance ?» Comme dit le poète, « qu'as-tu fait, ô toi, que voilà de ta jeunesse ?» Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a fait dans ta jeunesse? Et cela, c'est une question à ne jamais éviter. Non pas pour s'enfermer dans sa jeunesse qui justifierait tout, mais pour comprendre sa jeunesse, parce que nous sommes responsables de réparer ce qui parfois a été blessé ou a été cassé avec ou sans notre volonté. Nous en sommes responsables et ce fardeau-là, il faut le porter. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.